Chers amis, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver après ce mois d'absence. Je m'appelle Nicolas Gigliotti, je suis médium et tarologue et je suis là ce soir pour répondre à toutes vos questions sur Astro Center TV. On est en direct donc de 21h30 à 23h. On reprendra également un autre direct toujours sur Astro Center TV de minuit à 1h10. Donc on passe toute cette soirée ensemble. Profitez-en, honorez ce numéro de téléphone 3255 en appuyant sur la touche 2 et vous arrivez directement à l'antenne. Alors, je vais rappeler également aussi le petit concours, le petit principe pour gagner une consultation avec le voyant de votre choix de 10 minutes gratuites. Donc, j'ai ici devant moi les 22 arcanes du tarot de Marseille. Je vais tirer une carte au hasard. Et si vous devinez cette carte, eh bien, vous aurez 10 minutes gratuites avec le voyant de votre choix. Vous serez rappelé dans la semaine et si jamais on tombe sur votre répondeur, par souci de confidentialité, eh bien, on ne laissera pas de message, bien sûr. On réessayera jusqu'au moment où on vous aura. Et je pense que nous avons le premier appel de la soirée. Allô, bonsoir. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Mélanie. Mélanie. Et votre date de naissance, s'il vous plaît? Alors, c'est le 29 novembre 80. 29 novembre en 80. Et vous nous appelez d'où? Du Gard. Du 30 Gard. ans. Ok. Alors, je vous écoute Mélanie pour votre question. Alors, j'aurais aimé savoir, par rapport à ma vie sentimentale, savoir qu'est-ce qui allait se dérouler pour moi, pour l'avenir. Alors, c'est par rapport à quelqu'un en particulier? Non, ben là, j'ai personne. J'avais rencontré quelqu'un il y a une semaine et il était très gentil, très joyeux. Et d'un coup, il me dit qu'il veut plus me voir. Alors, on va regarder. Écoutez, c'est sûr que vous avez un changement en amour, hein, il y a une mutation, donc il y a un changement qui s'effectue en amour. Donc, je ne pense sincèrement pas que c'est la personne que vous venez de rencontrer qui va pouvoir vous combler au niveau Oui. amoureux, hein. Alors, moi, je vois la rencontre d'un nouvel homme avec l'amour. Vous avez été beaucoup déçu en amour. Moi, on me parle vraiment, j'ai ce ressenti que ça fait un moment que vous pataugez en amour. Et il y a Oui. eu aussi une grosse rupture. Maintenant, ça peut remonter quand même à quelques temps. Mais je vois qu'il y a eu une grosse rupture et depuis, vous êtes assez méfiante. Mais en même temps, vous avez encore envie d'aimer. Vous avez Tout encore à envie fait. de sentir les papillons dans le ventre, comme on dit, Oui. pour pouvoir aimer à nouveau. Mais c'est vrai que le sentiment d'aimer est quelque chose de magique. En tout cas, vous avez des très belles cartes. Donc voilà, je vous les montre à l'écran. Donc vous avez un homme qui est là, avec l'équilibre, après des moments de pénitence bien évidemment, l'amour est là. Voyage, donc ce qui signifie dans les cartes ici, c'est que c'est une personne étrangère. Donc c'est une personne qui peut habiter en France bien sûr, mais c'est peut-être un Italien, un Espagnol, enfin c'est quelqu'un qui est d'origine étrangère. Et vous avez, après une période d'isolement où vous vous êtes senti mal, une belle lumière qui est là, une belle élévation et on fait la mort quelque part de toutes les mauvaises choses que vous avez eues. Et moi, j'ai un chiffre 5 pour vous, donc je dirais que c'est au mois de mai que vous allez rencontrer cette nouvelle personne. Je ne dis pas que d'ici là, vous ne pouvez pas croiser quelqu'un, mais si vous croisez la route d'une personne, vous allez vous rendre compte très rapidement que ce n'est pas une bonne personne. Vous rencontrerez D'accord. plus ou moins, je vais dire la bonne personne. Je ne peux pas jurer pour 20 ans, bien sûr, si ce sera le Oui. grand amour pendant 20 ans, mais en tout cas, vous aurez une personne qui va arriver dans votre vie donc au mois de mai et ça se passera bien. D'accord. Voilà pour vous, Mélanie. Alors, comme je l'ai expliqué en début d'émission, on va Oui. jouer au jeu de la carte mystère. Alors, je vais en tirer une au hasard. Je la regarde, voilà. Elle est devant moi. Donc, si vous devinez le chiffre entre 1 et 22, vous gagnez donc les 10 minutes gratuites avec le voyant de votre choix. Je vous Alors, écoute. la carte 7. La carte 7. Alors, par acquis de conscience, je vérifie toujours, mais malheureusement, ce n'est pas la carte 7. Je vous souhaite D'accord. une très belle soirée, Mélanie, et beaucoup Merci, de vous bonheur aussi. pour vous. À très bientôt. Merci. Au Au revoir. revoir.
Chers amis, vous êtes sur l'antenne d'Astro Center TV. C'est une émission en direct, c'est une émission bien sûr de voyance. Je m'appelle Nicolas Gigliotti, je réponds à toutes vos questions sauf la santé et le juridique. Le 3255 apparaît en ce moment sur votre écran, c'est le numéro que vous devez composer en appuyant sur la touche numéro 2. Et comme par magie directement, vous arrivez ici dans notre plateau confiné entre nous, on est là, voilà. Et je pense que nous avons quelqu'un. Allô, bonsoir. Allô, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom? Élise, Élise. Et votre date de naissance? le 17 07 68. Le 17 07 68. 07 68. Je vous écoute, ma chère Élise. Que désirez-vous savoir? Alors, c'est au niveau sentimental. Alors, Moi, ça par part, contre, je vais vous demander une petite chose. Baisser la télé, d'accord. Voilà, baissez la télé parce que vous m'écoutez dans la télé et il y a un D'accord, petit je suis décalage désolée. entre le téléphone et la télévision. Ok. Donc, il faut m'écouter uniquement dans le téléphone. Voilà. Donc, je vous écoute, Élise, pour votre question. Alors, j'aimerais savoir si mon ami il va revenir. Si votre ami va revenir, oui. Alors, je peux avoir son prénom et sa date de naissance? Alors, c'est Fabrice Fabrice. et c'est le 25 novembre 69. 69. Il est parti depuis longtemps. À peu près un mois. Il y a quelqu'un d'autre autour de lui. Oui, oui. Parce que moi, je vois une autre personne qui est là. Ouais. Et je vois une personne, comment vais-je dire, un peu une sangsue. On dirait que elle est très, très manipulatrice. Oui. Oui, c'est ça. C'est, bon, je ne vais pas dire de nom d'oiseau, mais vous comprenez bien ce que je veux dire. C'est pas une femme de grande vertu, je vais dire. D'accord. Alors, Elle est mariée, hein. en plus, ben écoutez, regardez, les cartes sont magiques, elles parlent d'elles-mêmes. Vous me dites elle est mariée, et moi je vois le papyrus qui est un papier qui signifie justement une union, comme un mariage, comme, je vais dire, ou ça peut être aussi dans certains cas un papier de divorce. Mais Mhm. ici, en attendant, moi j'ai plutôt l'impression qu'elle est mariée et qu'elle s'amuse. Oui, vous me l'aviez déjà dit, parce que je vous ai déjà eu une. Ah, ben voilà. Je ne me rappelais pas de vous, je m'excuse, hein. D'accord. Mais Mm. je vous dis en live ce que je ressens. En tout cas, la mort est là. Encore une fois, Mhm. je le répète, ce n'est bien sûr pas la mort physique de qui que ce soit, mais Mhm. il y a une mort dans cette espèce de coup de foudre qu'il y a eu Mhm. entre eux. Donc, moi ici, quand je regarde pour Fabrice, j'ai vraiment ce ressenti que pour moi, il va vous revenir. Mais vous êtes aussi une femme quand même, et je comprends, qui avait un certain caractère, et donc quand il va revenir, c'est pas que vous allez le reprendre sans lui faire de reproches. D'accord. Donc, parce que je vois aussi le message qui est là, vous avez une clé de réussite sur le message, donc sur les discussions. Il va revenir, alors je vais regarder à peu près dans combien de temps. Oh, écoutez, j'ai un chiffre de 4 déjà, donc au mois d'avril, pour moi c'est dans pas très Ouais, longtemps, hein. c'est exactement ça. Ouais, Exactement d'accord. ça. Pourquoi? Que vous m'aviez dit non, non, voilà, Ah, ben que si j'ai je eu vous l'avais avant. déjà dit, D'accord. ben voilà, j'ai le même flash qu'au moment où je l'ai eu. Ouais, c'était pour me rassurer parce qu'en fait, je lui ai envoyé un message, Oui, voilà, mais je pense que voilà, j'ai pas eu de réponse et voilà, c'était juste pour me confirmer les choses. ben écoutez, alors c'est que je vous ai dit la même chose parce que moi, c'est ce que je ressens au fond de moi et les cartes le confirment. Sur le mois d'avril, moi, je vois qu'il revient. Et il revient, c'est vrai qu'il y a pas mal de discussions parce que bon, il a quand même fait quelques bêtises, Mhm. mais vous arriverez quand même à retrouver une certaine harmonie dans votre couple. D'accord. Ok. Voilà pour vous, ma chère Élise. Je vous remercie. Avec grand plaisir, mais on ne va pas se quitter comme ça. Vous allez peut-être pouvoir discuter 10 minutes avec moi gratuitement ou un de mes collègues si vous devinez la carte entre 1 et 22 qui est ici devant moi. 7. 7. Je revérifie. Malheureusement, ce n'est pas le 7. Je vous souhaite une D'accord. très très belle soirée, Élise. Je vous Beaucoup de remercie. bonheur pour vous. Et puis, ben, tenez-moi au courant alors, quand ce D'accord. sera le mois d'avril et qu'il reviendra.
D'accord, Voilà, je vous remercie. avec grand plaisir. Très belle Au soirée revoir. à vous. Au Au revoir. revoir. Vous êtes sur Astro Center TV, c'est une émission de voyance, comme vous le savez, comme chaque soir. Nous sommes en direct et je suis avec vous pendant 3 soirées. C'est vraiment un bonheur et un plaisir pour moi de partager ces moments à l'antenne avec vous et de pouvoir répondre à toutes vos questions au 32 55 en appuyant sur la touche 2. Et nous prenons tout de suite d'ailleurs quelqu'un. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Bonsoir, je m'appelle Rita. Rita, Je vous appelle du Var. du Je Var. suis née le 20 janvier 1963. Oui, Et ma question concerne un peu le domaine sentimental. bien sûr. Cela fait très longtemps que je suis seule. Mhm. Enfin, je suis seule par volonté, de toute façon, hein. Et puis là, c'est vrai qu'à 51 ans, je commence à trouver un peu le temps long. Donc, je me demande s'il y a quelqu'un, une belle rencontre qui se profile à l'horizon. Moi, je vais vous dire, Oui. là c'est un flash direct, il y a eu dans le passé une rencontre qui aurait pu être quelqu'un d'intéressant. Mais vous avez mis des barrières parce que vous aviez été déçu encore auparavant et donc vous n'avez pas vraiment laissé une porte ouverte à qui que ce soit pour pouvoir rentrer dans votre vie amoureuse. Oui. Mais c'est vrai que comme vous dites, on arrive parfois à un moment dans sa vie où on se dit, ben, pourquoi ne pas retomber amoureux, comme je le disais à la téléspectatrice tout à l'heure, excusez-moi, je ne me rappelle plus de son prénom, mais qui disait qu'elle avait envie encore de sentir les papillons dans le ventre. Eh bien, c'est ce que vous avez aussi envie de sentir. Oui et non. Mais Oui et disons non. que comme on aime à 20 ans, on ne peut pas aimer à 50 ans, Oui, ni ça, à c'est 40 ans. On a, je veux dire, l'amour d'adolescence, puis on a Mhm. quand même l'âge de maturité. On ne fait plus les mêmes bêtises qu'avant, quoique, hein, quoique. Mais pour vous, en tous les cas, moi, je sens quelqu'un qui arrive et regardez, les cartes parlent d'elles-mêmes comme d'habitude. Il y a une Oui. nouvelle fusion pour vous. Et on Oui. parle même d'un déménagement. Vous avez Ah, ça, c'est très bien. vous avez l'intention de déménager? Et oui, je chercherai désespérément une petite maison. Eh bien, écoutez, vous avez à la première coupe du tirage, donc ça veut dire que ça se réalise vraiment très très vite, une nouvelle Oui. fusion et une mutation. Donc, c'est-à-dire un déménagement. Et comme moi je le ressens, vous allez Oui. déménager. Et c'est Oui. quand vous allez déménager que vous allez rencontrer cette personne. Ce sera Très bien. dans l'autre endroit où vous serez. Vous comptez changer un peu de région? Ah non, absolument pas. Ou, Ah non, pas du je tout. m'exprime peut-être mal, de village? Ah, peut-être bien, oui. 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 Non, parce que Belgique, France, parfois, je m'embrouille. La, vous restez, voilà, le département, c'est ça le mot que je cherchais. Moi, je suis dans le Var et je n'ai pas intention de quitter le Voilà, Var. Mais maintenant, s'il faut changer, de s'il faut partir à village. 4 Voilà, kilomètres, aller à quelques kilomètres de là où voilà, vous êtes. il n'y a Voilà. aucun souci. Pour Oui. moi, vous allez aller à quelques kilomètres de là où vous êtes effectivement. Oui. Et oui, il y a le contrat, il y a le papyrus et tout. Donc, vous allez faire les démarches nécessaires pour trouver cette habitation. C'est Oui. quelque chose de plus petit, mais je vois un jardin. Ah, c'est très bien. C'est ce que je veux pour mes chiens. Donc, Un je petit vois jardin. je vois un petit jardin. Donc, Mhm. pour moi, ce ne sera pas un appartement, ce sera une petite maison, Mhm. 2 chambres, correcte. C'est pas une toute petite, c'est pas une grande, c'est correct. Très bien. Et vous avez Oui. un petit jardin. Je vois un petit jardin. Et alors, à partir du moment où vous déménagez, pour moi, c'est Oui. sur l'été. Et à peu près, j'ai un chiffre 9, donc vers le mois de septembre. Pour moi, vous serez déjà donc installé dans cette nouvelle maison. Et vous Oui. allez rencontrer, donc c'est peut-être un voisin ou c'est quelqu'un qui habite le quartier, mais vous allez Mhm. rencontrer donc l'amour, si je puis dire. Et je vais même dire, c'est vraiment l'amour, hein. C'est pas un Le compagnon de grand route. amour. Le grand amour, je ne peux pas jurer, mais ce Oui, n'est pas un bon. compagnon de route, hein. Très bien. C'est quelqu'un quand même Mm. qui va vous apporter de l'amour et vous allez sentir votre cœur battre. Eh bien, écoutez, c'est très bien. Voilà, ma chère Rita, Eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre réponse. mais avec grand plaisir. Et puis, je Merci, vais vous je vous inviter. souhaite une bonne soirée. Je vous dis Attendez, à bientôt. attendez. Peut-être on va Ah, pouvoir parler le hors chiffre. antenne. Le Oui. chiffre entre 1 et 22, si vous devinez. Alors, je vais dire le 20. Le 20. Je ne crois pas, hein. On se rapproche, mais ce n'est pas le 20, Bon, eh malheureusement. bien, écoutez, ce n'est pas grave.
Je vous Vous remercie pouvez pour votre retenter votre consultation. chance. Il n'y a pas Une de très belle souci. soirée, À vous merci. aussi, à très Au bientôt. revoir, au revoir. Au revoir. Alors, il est 21h45 sur Astro Center TV. On va marquer la première pause de la soirée. Profitez de cette petite pause d'ailleurs. La régie me signale que c'est un peu calme d'ailleurs ce soir au standard. Donc 32,55 touche 2. Et juste après ceci, vous serez en direct sur le plateau. À tout de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. 21h46 sur Astro Center TV, vous êtes en direct, je m'appelle Nicolas Gigliotti, je suis médium, tarologue, vous me connaissez et j'espère faire votre connaissance d'ailleurs ce soir et ce n'est pas un hasard d'ailleurs si vous regardez en ce moment l'émission, c'est que vous avez certainement une question à poser, alors n'allez pas vous coucher sans avoir eu la réponse à votre question. Alors pour le prix d'un appel, donc qui apparaît sur votre écran, 32,55, la touche 2 et vous arrivez à l'antenne. Et je vais aussi rappeler pour les personnes qui souhaiteraient prendre un rendez-vous en privé avec moi-même ou un de mes collègues, c'est au 01 75 75 10 10. Et pour les amis belges, c'est le même numéro, mais je vais le dire façon belge, 00 33 1, c'est le préfixe, 75 75 10 10. Quant à moi, si vous désirez prendre un rendez-vous avec moi, eh bien, ce sera à partir de lundi qu'on pourra se retrouver sur la ligne privée sur le téléphone. Voilà, nous prenons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Allô? Allô, allô, vous m'entendez? Oui, Bonsoir, quel est votre prénom? Elisabeth. Elisabeth. Et que désirez-vous savoir, ma chère Elisabeth? Pardon, votre date de naissance? 6 mars 62. 6 mars en 62. Et que désirez-vous savoir? Alors, je voudrais savoir sur le sentimental si je vais rencontrer quelqu'un. L'éternelle question que tout le monde se pose. Mais oui. Ça fait longtemps que vous êtes seul? Oui. Depuis juillet, je me suis séparée de la personne avec qui je vivais. Mais ça faisait un moment que vous étiez ensemble. 2 ans. C'est- Mais en ça tout cas, n'allait pas. oui, mais ça vous a marqué quand même. Ça m'a déçue. Oui, 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 oui. Moi, je vois que vous êtes en train tout doucement de faire une paix intérieure. Donc, les moments, je ne peux pas dire que vous n'avez vécu que des mauvais moments avec cette personne, mais il y a quand même eu des moments de pénitence. Donc, il y a quand même eu des moments difficiles. Mais je vois quand même que vous êtes en train de faire une paix intérieure. Donc, tout doucement, vous vous mettez en condition pour rencontrer quelqu'un. Alors, il n'y aura rien avant l'été, je vous le dis honnêtement. J'ai un chiffre 7, donc on est au mois de juillet. Je vois que, bon, après des périodes de malheur, un divorce, enfin des choses de la vie de tous les jours qui n'ont pas toujours été agréables, moi je vois que vous avez la possibilité donc de rencontrer quelqu'un après justement avoir eu des périodes un petit peu compliquées et notamment la traversée du désert. Donc je vous dis vers le mois de juillet, moi je dirais même début juillet, vous rencontrez une nouvelle personne. C'est un monsieur, comme moi je peux le voir, qui a des lunettes. C'est un flash qui m'apparaît. Et on tourne à 3-4 ans de différence d'âge, donc c'est pas énorme. C'est quelqu'un qui aime beaucoup les voyages. Je pense que c'est un peu aussi votre passion. Et vous allez pouvoir donc ensemble justement partager non seulement cette passion amoureuse, mais également cette passion pour les voyages, si je puis dire. Donc, pour moi, c'est une bonne personne que vous allez rencontrer, mais ça prend encore un petit peu de temps. Ce sera au mois de juillet. D'accord. Voilà pour vous, ma chère Elisabeth. Alors, on va peut-être discuter, nous deux,
ou avec le médium de votre choix, un de mes collègues, 10 minutes gratuitement si vous devinez la carte entre 1 et 22 qui est devant moi. Dites-moi un 3. chiffre. Vous m'avez dit 3. 3, pardon. C'est pas le 3, je ne crois pas, hein, mais je vérifie toujours quand même. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée en tout cas, beaucoup de bonheur. Et si vous voulez retenter votre chance à la carte mystère ou reposer une question, bien vous pouvez recomposer bien sûr le 3255. Merci. À bientôt Elisabeth. Bonsoir. Belle soirée. Au revoir. Au revoir. Alors vous aussi, chers amis, donc comme Elisabeth, comme Rita et comme tant d'autres, vous avez envie de poser une question. Vous êtes devant votre téléviseur ou devant votre ordinateur. Il est 21h51 très exactement, donc c'est bien la preuve que nous sommes en direct. Et nous avons quelqu'un qui a envie de passer là apparemment. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? C'est Mokhtar. Mokhtar. Voilà, vous vous souvenez de moi? Oui. Voilà. Oui, je me rappelle de votre prénom. Voilà. Et votre date de naissance, s'il vous plaît? C'est le 8/11/62. 8/11/62. Je vous écoute, Mokhtar. Que désirez-vous savoir? Oui. Dans le professionnel, je tiens un commerce et voilà, je voulais savoir si je peux obtenir un effort de financement ou non, parce qu'apparemment c'est un peu stand-by. Donc vous êtes en attente d'argent. Oui, mais je ne sais pas par où ça peut arriver, mais pour le moment, c'est pas le cas. Le commerce est un petit peu en baisse. Comment? Le commerce est un petit peu en baisse. Ça baisse, moi, à mes yeux, c'est correct. Ben, parce que pour moi, oui, je vais dire, je peux comprendre quand on est indépendant, qu'on est commerçant, etc., qu'on peut avoir des périodes creuses et peut-être avoir peur de ne pas Oui, savoir mais en fait- payer des fournisseurs ou des choses comme ça. Ouais, Mais voilà. Moi, j'ai plus Moi- l'impression que vous me téléphonez pour être rassuré, quelque part. Voilà. Mais moi, le problème, c'est qu'au niveau des dettes, que j'arrive pas à les combler. C'est vrai qu'en tous les cas, vous avez une clé de réussite, mais on fait la mort quand même sur, je vais dire, sur quelque chose qui a été négatif pour vous. Donc, je pense qu'on va commencer tout doucement à faire la mort sur les dettes. Mais ça va prendre quand même un certain temps. Et moi, je vois une dame, je ne pense pas que c'est une dame de votre famille, je pense plutôt que c'est une dame dans une banque ou dans une agence, une société de crédit, que vous allez aller voir avec votre bilan, etc. Et vous allez faire un emprunt et donc cette dame en question va vous accorder l'emprunt. Alors, bien sûr, faire un emprunt, entendons-nous bien, ça comble les dettes, mais il faut quand même pouvoir avoir la capacité de le rembourser. Donc, il faut que vous calculiez bien, mais je pense que cette dame sera bénéfique pour vous, pour bien calculer le montant et pour que justement vous puissiez après vous en sortir et ne pas vous mettre encore plus dans les dettes. Mais moi, je vois en tout cas qu'il y a une issue favorable, hein. Il y a une clé de réussite. Moi, je dirais avant l'été, c'est fait, hein. Vous avez eu votre crédit. En fait, c'est un espèce de regroupement de crédit ou quelque chose comme ça. Et vous allez avoir donc une mensualité à payer, mais ça couvrira toutes les autres mensualités que vous payiez avant. Et au niveau de commerce, est-ce que vous pensez... Oui. Dites-moi, oui. Oui, au niveau du commerce, qu'est-ce que vous pensez? C'est quelque chose de solide, de correct? Il y a des retours positifs ou je fais d'efforts et on ne sait pas où on va, quoi? C'est de l'alimentation? Exact. Parce que moi, on parle d'alimentation. Je suis dans restaurateur, moi. Oui, donc l'alimentation. Écoutez, moi, je vois peut-être ajouter quelques plats ou changer un peu la carte pour faire un renouveau, si vous voulez. Mais ce sera des petites choses comme ça. Il n'y a pas de grosses pertes. Pour moi, vous allez continuer dans l'alimentation. Et je vous dis, bon, on peut rajouter quelques desserts ou quelques petites choses pour dire de faire un petit peu différent, pour changer un peu. Mais à part ça, moi, je ne vois rien de négatif. Donc, soyez confiants. Voilà, mon cher Mokhtar. D'accord. Alors, on va peut-être pouvoir parler en privé, comme on l'a déjà fait, Oui. mais gratuitement cette fois-ci, pendant 10 Bien sûr. minutes, si vous devinez le chiffre entre 1 et 22. Je vous écoute.
bon, je dirais 21. 21. Oh, je crois qu'on se rapproche, mais on n'y est pas encore, hein. Non, c'est pas 21, malheureusement. Merci. Très belle soirée à vous, Mokhtar. Merci, Et au revoir. beaucoup de bonnes énergies pour votre Merci. commerce, votre restaurant. À bientôt. Merci. Au revoir. Vous aussi, chers amis, donc comme Mokhtar et comme tous les autres, hein, vous voyez, vous avez envie de passer à l'antenne d'Astro Center TV. C'est une émission en direct. Il est 21h55 très précisément. Et je vais prendre tout de suite un appel donc au 3255 en appuyant sur la touche 2. Allô, bonsoir. Allô, allô. Oui, bonsoir. Bonsoir. Voilà, je m'appelle Cécile. Cécile. Et votre date de naissance? Je suis née le 20 janvier 78. 20 janvier 78. Et vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Versailles, pardon. Ok. Ok. Et que désirez-vous savoir, ma chère Cécile? Voilà, alors en fait, je suis en région parisienne depuis une dizaine d'années et originaire du sud-ouest. Et je voulais savoir si au niveau professionnel, à peu près dans combien de temps, enfin je ne sais pas ce que vous allez voir, est-ce que je serai amenée à redescendre en sud-ouest? Alors moi, ma réponse est oui catégorique, hein, dans ce que je ressens, hein, en flash direct. Hein. On va regarder avec les cartes, mais pour moi, vous retournez dans votre région. C'est votre désir? C'est mon désir. Cela dit, en fait, ça fait 10 ans que je suis ici parce que j'ai rejoint mon compagnon qui est d'ici et qui a des enfants d'une première union qui sont ici. Donc c'est pour ça qu'on est resté le temps qu'ils grandissent ici. Maintenant, voilà, c'est vrai que lui, il faut aussi qu'il accepte de se séparer de ses enfants, on va dire, d'être moins près et moins proche. Donc, en tout cas, excusez-moi de vous interrompre, je coupe les cartes du jeu et j'allais vous dire, avant que vous me parliez de ça, que c'était en amour que vous avez des choix à faire par rapport à ce déménagement. Parce que vous n'avez pas envie de le perdre, évidemment, mais en même temps, vous n'avez pas envie de rester là. Alors, donc c'est un dilemme quand même, hein, c'est pas évident. En tout cas, vous avez de très belles cartes. Donc, moi, je dirais qu'après quand même maintes discussions, mais on est quand même début 2015. Hein. On est au moins dans, peut-être pas un an, mais 10 mois à peu près. D'accord. On serait sur janvier, voire début février 2015, que je ne dise pas de bêtises. Et là, à ce moment-là, vous déménagez, vous retournez. En fait, d'ici là, vous allez regarder pour le travail, pour une habitation. Ça vous laissera largement le temps. Et lui, ça lui laissera le temps aussi de cogiter, à être d'accord de pouvoir redescendre donc, de là où vous êtes originaire. Et ça va vous permettre donc de vous retrouver. Mais je pense que lui, ça lui fera du bien aussi de quitter le stress et je vais dire le mouvement de Paris. Ça lui fera du bien. Donc, sur le moment, il va peut-être hésiter, mais il ne regrettera pas au final. Et pour moi, pour le début de l'année prochaine, donc tout cela est fait. Donc, vous voyez ça d'un côté positif? Moi, je vois du positif en tout cas. Il y aura des sacrifices à faire, c'est un fait certain, les cartes sont là pour le dire. Il y aura des discussions et même des doutes venant de la part de votre compagnon. Mais en finalité, vous allez tout de même déménager quand peut-être vous allez aller en vacances, par exemple, dans votre famille, et vous allez voir une charmante maison, quelque chose, un endroit qui vous plaît, et à lui aussi, et donc il va y réfléchir sérieusement. Ça peut se faire sur l'été, et alors à ce moment-là, après, je vous dis, vers début janvier, février de 2015, vous serez donc dans cette nouvelle habitation et dans cette nouvelle région, enfin votre région, quoi. D'accord, très bien. Voilà pour vous, ma chère Cécile. Écoutez, je vous remercie bien. Mais avec grand plaisir. Alors, je vais peut-être vous offrir 10 minutes de consultation gratuite si vous devinez la carte du tarot de Marseille qui est devant moi. C'est un chiffre entre 1 et 22. Eh bien, on va dire 18. 18. Écoutez, je pense, et j'en suis même certain que vous brûlez, mais ce n'est pas 18. Bon, mais vous pouvez recomposer le numéro, bien sûr, et retenter votre chance et reposer une question. Si vous en avez une, il n'y a pas de souci. D'accord. Voilà, Cécile. Bonne soirée. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.
Il est 22 heures sur Astro Center TV, on est en direct bien sûr, on va marquer une courte pause. Pendant ce temps-là, vous composez le 3255 en appuyant sur la touche numéro 2 et vous serez mis directement en relation avec le plateau. A tout de suite les amis. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. 22h01, très exactement, sur l'antenne d'Astro Center TV. Je m'appelle Nicolas Gigliotti, je suis avec vous jusque 23h. Je réponds à toutes vos questions. On est ensemble donc depuis 21h30, ça fait une demi-heure que vous l'avez vu. On a pris différentes personnes, différents sujets qu'on a abordés. On peut d'ailleurs aborder tous les sujets que vous souhaitez, sauf la santé et le juridique. On laisse ça pour les spécialistes. Comme ça apparaît en ce moment sur votre écran, si vous désirez prendre une consultation privée avec moi-même ou un de mes collègues, vous composez le 01 75 75 10 10 et depuis la Belgique, c'est le 00 33 1 75 75 10 10. Et nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Abdel Malik. Abdel Malik. Et votre date de naissance? Le 27-10-1969. 27-10 en 69. Je vous écoute, Abdel Malik. C'est pour ma vie sentimentale. Par rapport à quelqu'un en particulier? Non, pas en particulier, non. Donc vous êtes seul? Oui. Officiellement seul ou il y a quand même quelqu'un que vous convoitez? Oui, je suis seul. Pardon? Oui, je suis seul. Eh bien écoutez, alors pour moi, dans peu de temps, vous allez avoir quelqu'un qui va vous intéresser en tous les cas. Parce que après avoir fait des erreurs en amour, mais bon, vous me direz qui n'en a pas fait, vous avez tout de même une belle lumière qui est là. Donc moi, je vois qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Alors on va regarder à peu près le temps. Vous avez eu beaucoup de malheur quand même, vous, hein, en amour. Ça n'a pas été facile, hein? Non. Pas facile du tout, vraiment. Moi, je suis un peu, je le dis souvent, comme une éponge et j'ai l'impression de ressentir votre mal-être par rapport à l'amour. Ça n'a pas été facile du tout. Alors, il a fallu faire un deuil, il a fallu faire une mort, je vais dire, d'une relation qui n'a pas été évidente. Je vois une clé de réussite et je vois une renaissance, donc avec une personne. Et je vois que cette nouvelle personne, pour moi, c'est quelqu'un de stable. J'ai un chiffre 5, mais on est entre les deux, 5 voire 6. Donc on est entre fin mai, début juin, donc de cette année, hein, c'est pas très très long, ce sera avant l'été. Vous rencontrez une personne. Moi, je vois que c'est une personne qui a eu aussi quelques soucis. Donc, tout en parlant, eh bien, vous allez vous rendre compte que vous avez pas mal de points communs et qu'à un moment donné, vous allez vous dire, ben, c'est vrai, on pourrait être ensemble parce qu'on a beaucoup de choses en commun. Et il y aura une forte attirance aussi. Et donc, je vous dis, cette personne arrive un petit peu avant l'été, entre fin mai et début juin. D'accord. Voilà pour vous, mon cher Abdel Malik. Ok, merci. Avec plaisir. Alors, avant de se quitter, je vais vous proposer, comme à tous nos téléspectateurs qui passent sur l'antenne d'Astro Center, de me donner un chiffre entre 1 et 22 et vous gagnerez peut-être 10 minutes avec le voyant de votre choix. Le 19. Le 19. Écoutez, vous êtes tous à côté, mais vous ne trouvez pas le chiffre. Ah oui. Voilà. Je vous souhaite en tout cas une très belle soirée, Abdel Malik. Merci, beaucoup de passez une bonne bonheur soirée. pour vous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Vous aussi, chers amis, comme Abdel Malik, comme Cécile, vous avez envie de poser une question. Vous l'avez vu, je ne mords pas. C'est très simple. Et surtout, je ne juge pas. Je ne suis pas là pour vous juger. Peu importe votre question, du moment qu'elle n'a pas trait à la santé et au juridique, j'y réponds.
Comme je le disais, je ne suis pas là pour juger, je suis là pour vous aider, pour vous conseiller et pour être aussi dans la confidence, puisque c'est le titre aussi de notre émission, confidentielle. Voilà, nous prenons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir, monsieur Nicolas, s'il vous plaît. Oui, bonsoir Nicolas. Quel est votre prénom? Marie-Luce. Marie-Luce. Oui, C'est un très joli prénom. oui, je Et votre- l'aime bien. Eh bien, moi aussi. Et votre date de naissance? Le 1er février 1948. Le 1er février en 48. Alors, moi, c'est en fait votre prénom, c'est parce que moi, avec mes origines italiennes, ça se prononce Maria Lucia. Et je trouve vraiment que c'est un très très joli prénom. Un prénom qui est fort. Que désirez-vous savoir, ma chère Marie-Luce? Ben, c'est une question d'ordre sentimental. Par rapport à quelqu'un? Non, non. J'aurais voulu savoir si je vais rencontrer l'âme sœur. La bonne personne. Vous êtes seul pour le Voilà. moment? Donc vous êtes seul depuis Oui, un je moment. suis seule depuis 2006. Oui, donc attention que vous avez fermé des portes aussi, hein. C'est un peu comme une téléspectatrice qu'on a eue tout à l'heure. Vous aviez envie quelque part de pouvoir rencontrer quelqu'un, mais vous avez mis des barrières parce que vous avez eu des farces il y a longtemps. Ah Moi, je oui, vois en tout oh cas oui. une belle élévation et je sens aussi que vous êtes très spirituel. Donc, vous êtes quelqu'un qui vous intéressez aux cartes et à toutes ces choses-là. Parce que vous avez le troisième œil, donc vous êtes quelqu'un de très spirituel. On vous aide là-haut en tout cas. Ah, Vous avez un bel ange gardien. Alors, je vais regarder pour vous au niveau de l'amour. Il y a encore une période quand même de traversée du désert. Êtes-vous vraiment prête à ouvrir votre cœur? ah oui, bien sûr. Moi, je dirais que vous mettez quand même quelques restrictions. Ou alors, vous êtes sur l'homme en question, l'homme hypothétique que vous allez rencontrer, vous êtes très strict, hein. Vous savez exactement ce que vous voulez, hein. Vous ne voulez Ben pas... oui. Non, mais je veux dire, vous ne laissez peut-être pas la chance à certains hommes de s'exprimer. Vous le voulez comme ça, comme ça, comme ça, et vous restez rigide, j'ai l'impression. En tout Ah cas, oui. même que vous êtes rigide, vous allez trouver un monsieur qui sera rigide aussi, de toute façon. Je vois une belle réussite pour vous. Vous avez les armes pour affronter, donc pour affronter cette nouvelle relation, entre guillemets, bien sûr, je schématise. Mais vous avez, oui, de bons aspects pour rencontrer quelqu'un. On ne doit pas être dans très longtemps, hein. J'ai un chiffre 5, donc déjà au mois de mai, vous devriez croiser cette personne. À partir du mois de mai, donc je parle bien croiser la personne. Vous apprenez à faire connaissance, copain, copine. On va au cinéma, on va prendre un verre ensemble. Et puis, les mois passent et on s'attache. Et vous allez donc vivre une belle relation donc, avec cette personne. Mais elle va commencer lentement. Du moins, au début, ça va être beaucoup de discussions. Je vois comme c'est quelqu'un, la personne que vous allez rencontrer qui aime la peinture. Parce que je le vois comme dans des galeries d'art. Je vois des tableaux autour de lui. C'est quelqu'un qui doit s'intéresser à la peinture. Donc, D'accord. c'est comme ça que... C'est un petit indice, hein, que j'ai un flash direct. Donc, je vous donne le petit indice que j'ai. Comme ça, quand vous rencontrerez la personne, s'il vous dit qu'il aime la peinture, ben, vous penserez à moi, vous direz « Ah, c'est peut-être bien lui alors ». Voilà pour vous, ma chère Marie-Luce. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, avant de se quitter, je vous propose, comme à tous nos chers téléspectateurs, de deviner donc cette carte. Si vous avez été attentive, normalement, vous gagnez la consultation, hein. 11. 11? Oh là là, non. Je revérifie la carte quand même, mais là, on s'éloigne. Ce n'étaient pas les chiffres qui étaient dit tout à l'heure, hein. Malheureusement, vous êtes éloigné. Ben, j'avais baissé le son de mon téléviseur. Ben voilà. Eh bien, écoutez, alors je vous propose de recomposer le numéro tout à l'heure peut-être et de retenter votre chance et de reposer une question si vous en avez une. D'accord. Voilà. Je vous embrasse bien fort Moi aussi. et je vous dis à très bientôt et beaucoup de bonheur pour vous.
Merci beaucoup. À Bonne bientôt, soirée. au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir, Nicolas. Merci. Monsieur, oui, on m'appelle monsieur, mais c'est Nicolas quand même, hein. Bon, c'est vrai que j'ai une petite vingtaine d'années, donc quelque part, on ne peut pas m'appeler monsieur. Enfin, j'ai 20 ans de moins, on va dire, 20 ans de moins, c'est mieux. Alors voilà, reprenons notre sérieux. Vous êtes sur Astro Center TV, c'est une émission de voyance en direct. Il est 22h10 très exactement. N'allez pas vous coucher de grâce avec des mauvaises pensées. Vous allez faire des mauvais rêves. Non. Moi, je dis non aux mauvais rêves. Vous appelez dès maintenant le 3255, la touche 2. Vous arrivez à l'écran, vous arrivez à l'antenne et je réponds à votre question qui ne peut pas avoir attrait, je le reprécise, à la santé et au juridique. Mais tous les autres thèmes, on peut les aborder. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Nicolas? Oui, c'est moi. Quel est votre C'est prénom? Marie-Thérèse. Marie-Thérèse. Et quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 28 janvier 1947. 28 janvier en 47. Oui. Et que désirez-vous savoir? Je me suis disputée avec mon ami, ça fait 2 semaines et j'ai toujours pas de nouvelles. Alors, je peux avoir son prénom et sa date de naissance? Oui, alors c'est Lionel. Lionel. Le 16 avril 1952. 16 avril 1952. Ok. Alors, ça a été une dispute en fait? Oui. Mais c'est pas grave comme dispute. Si, je pense. Hein. Enfin, je ne vais pas révéler non plus tout sur antenne, mais moi, dans ce que je ressens, c'est quand même pas la dispute du siècle. Et puis, c'est pas la première fois que ça arrive. Non. Donc voilà, ça va se remettre, comme d'habitude. Je sais pas, je pense pas. Mais écoutez, en fait, vous avez un choix à faire. C'est assez spécial ce que je vais dire, mais je vais dire que vous avez des portes ouvertes. Soit vous retournez avec lui, soit Oui. vous avez une mutation. Donc en fait, vous avez un choix à faire, soit de vous changer de partenaire. C'est aussi simple que ça. Vous avez les portes ouvertes pour pouvoir retourner avec lui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en retournant avec Lionel, il n'a pas changé. Son caractère est toujours le même. Et les bêtises ou les choses qu'il peut faire ou dire, il les fera toujours. Il ne changera pas. Donc ça, c'est bon à savoir. Mais je vois aussi une ouverture vers une autre personne. Alors, je vais regarder. Écoutez, moi, je vais quand même vous dire que même si ce n'est pas pour longtemps, vous allez retourner quand même un petit peu avec Lionel. Parce qu'il va revenir tout gentil, tout mielleux. Moi, je le vois revenir. Hein. Oui. Mais par contre, ça ne va pas durer très longtemps. Et moi, je vais être honnête avec vous. Pour moi, vous allez rencontrer une autre personne. Une autre personne en fraternité, donc c'est-à-dire en amitié. Donc c'est une personne que vous allez croiser de temps en temps, vous allez discuter sans plus, sans penser que c'est une personne avec qui vous pourriez avoir un avenir amoureux. Et pourtant, vous allez voir que cette personne va pouvoir vous apporter beaucoup. Vous avez déjà une connaissance, je ne peux pas parler peut-être d'un ami, mais d'une connaissance? Non, pas du tout. Alors, vous allez faire la connaissance de quelqu'un. Mais c'est très, je vais dire, c'est très distant au début. Hein. C'est pas tout de suite l'amour fou. Hein. On se plaît peut-être physiquement, mais ça reste là. C'est vraiment, on discute très poliment, quoi. Et après quelques temps, moi je dirais à peu près le mois d'août, voire le mois de septembre, pour moi, vous êtes avec cette nouvelle personne. D'accord. Donc, moi, je dirais que peut-être, parce que si je ne peux même pas parler d'un mois, je dirais à peu près 15 jours, donc 15 jours, 3 semaines, pour que Lionel revienne. Oui. Il va revenir avec de bonnes intentions, entre guillemets. Je ne veux pas faire l'avocat du diable et je ne veux pas le juger parce que ce n'est pas du tout à moi de faire ce genre de choses. Mais bon, vous allez le reprendre, mais vous allez voir que quelque part, au bout de quelques jours, il n'aura pas changé et il sera toujours le même. Il a un vice, Lionel, que je ne révélerai pas à l'antenne, mais que vous savez. Et ce vice, il ne changera pas. Ça, c'est sûr et certain. Donc, il revient
c'est le destin. Vous le reprenez un peu parce que, bon, voilà, c'est la vie qui est faite comme ça. Mais plus tard, vers le mois d'août, voire septembre, il y a une nouvelle personne qui arrive et je vous dis, c'est au départ une amitié qui se transforme petit à petit en amour. D'accord. Voilà Eh pour ben, c'est vous, gentil. ma chère Marie-Thérèse. D'accord. Alors, si vous aussi, vous avez été fidèle depuis le début de l'émission, peut-être vous allez deviner cette carte et gagner la consultation de 10 minutes avec le voyant de votre choix. Ben, je dirais la 20. Oh là là. On s'éloigne. Ah bon? Je peux pas ben, donner j'avais d'un... cru. On a donné le 19, je pense, Oui, le le 18, 18. le 20, et je vous dis on s'éloigne. Donc vous allez dans le mauvais sens. Bah tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Ce sera pour la prochaine fois, voilà. Je vous embrasse bien fort, en Ben, tout cas, merci, Nicolas. Marie-Thérèse. Au revoir. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur. À Merci, bientôt. au revoir, Nicolas. Merci. Il est 22h16, très exactement, sur l'antenne d'Astro Center TV. On va marquer une courte pause. Et juste après cette pause, on aura la question confidentielle. Alors, j'explique en 2 mots le principe. Vous pouvez donc pendant cette pause composer le 3255 en appuyant sur la touche numéro 2. Moi, je vous entendrai dans mon oreillette, mais personne à l'écran ne vous entendra. Donc c'est vraiment confidentiel. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, donner des prénoms, parler justement de personnes que vous n'avez pas envie de parler à l'antenne. Eh bien là, vous pouvez m'en parler puisque c'est comme le titre de notre émission, confidentielle. On marque cette courte page publicitaire et on se retrouve donc dans un instant pour la question confidentielle. 3255 touche 2, à tout de suite. Un conflit familial, une séparation difficile? Consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée. Pour joindre nos médiums et voyants, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts sont à votre écoute. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. 22h17, très exactement sur l'antenne d'Astro Center TV. Il reste un petit peu moins de 3/4 d'heure pour passer à l'antenne, donc profitez-en. Vous l'avez vu, beaucoup de gens passent à l'antenne, c'est assez calme ce soir. 3255, touche numéro 2, et c'est notre question confidentielle. Alors, je vais saluer la personne. Allô, bonsoir. Bonsoir, chère demoiselle. C'est votre prénom ? Ok. Oui. Oui, ben ça me fait plaisir. Et dites-moi, chère demoiselle, puisque je ne peux pas révéler votre prénom, vous êtes si jeune, je ne peux pas révéler votre prénom. Alors, dites-moi votre question. Et ça ne s'est pas concrétisé? Ça ne s'est pas concrétisé. Et c'est par rapport donc à un monsieur? Ok, donc je regarde en général, je ne regarde pas par rapport à lui. Ok, donc je mets votre petite fiche de côté, comme ça on ne voit rien. Alors, j'explique pour nos téléspectateurs, c'est l'émission confidentielle sur Astro Center TV et c'est justement la question confidentielle. J'ai une demoiselle au téléphone qui voudrait savoir si elle va rencontrer l'amour. Alors, je vais regarder pour vous. Il y a de nouvelles... Bon, en fait, c'est un petit peu comme la personne précédente, hein. Vous avez des choix à faire, hein. Il y a de nouvelles portes ouvertes qui sont là. Mais en même temps, vous pensez toujours à quelqu'un. Donc, c'est... Mais je pense qu'il faut peut-être, oui, vous le mettre en tête, que ce n'est pas possible, parce que vous l'attendez, mais vous perdez du temps, je pense.
Mais je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire parce que regardez, je vois des épreuves difficiles. Je ne dis pas qu'il ne pourrait pas vous contacter, hein, mais j'ai un doute quand même. Mais voilà, il peut vous donner un contact, mais pas spécialement le contact que vous voulez. Voilà, vous avez une nouvelle fusion en tout cas qui est là, donc il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Moi, je dirais quand même un peu avant l'été. Et c'est quelqu'un, je vois quand même des racines, donc c'est quelqu'un avec qui vous pourriez même cohabiter. C'est vraiment, oui, ça pourrait être, à mon avis, vous pourriez être plus amoureuse que vous ne le pensez. Parce que je vois vraiment une belle fusion, je vois qu'on partage, vous avez aussi des protections qui sont là, vous avez la paix. Donc quelque part, après avoir eu tous ces moments un petit peu compliqués, vous avez vraiment des aspects positifs. Et la carte de la racine signifie bien qu'on crée des racines, on crée une famille. Je n'ai pas dit que vous allez avoir des enfants ensemble, hein. N'exagérons rien, mais vous allez... Oui, mais vous allez, si vous voulez, ensemble avoir vraiment une bonne alchimie et vous allez voir, ça va très bien se passer. Alors moi, je vais vous dire qu'il sera plus jeune. Il sera plus jeune. J'essaye d'avoir le flash, on me dit 6, donc il serait 6 ans plus jeune que vous. Voilà pour vous, ma chère. C'est un bon monsieur et c'est quelqu'un avec qui de grand. Ça, c'est rare qu'on me pose ce genre de questions. Là, je vous regarde droit dans les yeux, j'essaye d'avoir un flash direct. Mais écoutez, il ne doit pas être petit. Moi, je dirais au minimum 1m80. Ah oui, c'est pas quelqu'un de petit, du tout. C'est un monsieur bien bâti. C'est pas quelqu'un de tout petit. C'est quelqu'un qui a une carrure et quelqu'un qui est imposant quand même. Et moi, je vois que malgré son air peut-être un petit peu sévère, c'est quelqu'un qui a un très bon cœur, un très bon fond. Et je pense que vous allez vraiment être heureuse. Évidemment, célibataire, puisque je ne dis pas qu'il n'a pas eu une vie avant vous, mais au moment où vous le rencontrez, en tout cas, il est seul. Voilà pour vous, très chère demoiselle. Alors, oui, avant l'été. Avant l'été ou tout début de l'été, donc alors ce serait tout début juillet. Alors, avant de se quitter, je vais vous proposer aussi, même que vous êtes en question confidentielle, mais vous avez raison, c'est bien ça, c'est bien la carte 17. Tout à l'heure, on a dit 18, 19, puis 20, puis j'ai dit on s'éloigne. Donc, j'ai quand même un petit peu aidé, hein. C'est bien la carte 17, c'est la carte exactement de la Lune. Je ne connais pas bien le tarot de Marseille, mais c'est la carte de la Lune, voilà. Donc, ma chère, je ne dis pas votre prénom, ne raccrochez surtout pas. Vous, chers téléspectateurs, on va marquer une courte page de publicité. Donc, pendant que je prends le numéro de téléphone de la demoiselle hors antenne, pour qu'elle ait ces 10 minutes gratuites, vous composez le 3255 sur la touche numéro 2. On ne sera plus en question confidentielle, on reprend le cours normal de l'émission. À tout de suite. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien. N'hésitez plus, un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct du mercredi au vendredi de 21h30 à 23h et 7 jours sur 7 en consultation privée au 3255. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Cette carte de la Lune, eh bien voilà, a fait gagner 10 minutes de consultation à une personne dont je ne peux pas dire le prénom puisque c'était la question confidentielle. Et donc, je rappelle vite fait le principe de la carte mystère. Donc, un téléspectateur a deviné le chiffre 17, c'était le chiffre de cette carte du tarot de Marseille. Cette personne a gagné 10 minutes de consultation avec le voyant de son choix, que ce soit moi ou un de mes collègues, peu importe.
et vous serez rappelé, donc je m'adresse à la personne et je m'adresse à vous aussi, dans une tranche horaire à peu près de 10 jours. Si on ne tombe pas, disons, sur vous directement, qu'on tombe sur votre répondeur, par souci de confidentialité, eh bien, on ne laissera pas de message donc, sur votre répondeur. On réessayera jusqu'au moment où on tombe sur vous. Donc, si vous voyez un numéro masqué, décrochez. Parce que c'est peut-être nous qui vous appelons donc, pour justement les 10 minutes gratuites. Alors, il est 22h25 très exactement. On est encore ensemble donc, pour 35 minutes si je sais bien compter. Et voilà, on me confirme en régie que je compte bien, ça va, je suis content. Donc, composez, mes amis, le 3255, la touche numéro 2, et vous arrivez à l'antenne. Et on remettra d'ailleurs, à partir de minuit, une nouvelle consultation de 10 minutes gratuite. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Céline. Céline. Et votre date de naissance? 30-10-82. 30-10-82. Et que désirez-vous savoir, ma chère Céline? Alors en fait, j'ai 3 filles. Oui. Et notamment une de mes 3 filles qui est un petit peu rebelle, qui est âgée de 11 ans, qui s'appelle Émilie, qui est née le 1er décembre 2002. Émilie, 1er décembre 2002. Alors on va regarder ça. Donc, en fait, ce que vous aimeriez savoir, c'est son orientation scolaire? Oui, puis savoir si moi, je faisais ce qu'il fallait, parce que parce qu'on me dit souvent autour de moi que je suis une bonne mère, mais j'ai souvent tendance à en douter, en fait. Voilà, je veux savoir si, parce que je sais qu'elle a une période un petit peu compliquée en ce moment, et voir s'il y a des choses que je pourrais faire pour améliorer cette période, ou si je fais ce qu'il faut, enfin, comment ça peut se passer, en fait. Alors, on va regarder ça ensemble. Moi, je pense que c'est sa crise d'adolescence. Hein. Je pense aussi. C'est rien de bien méchant. Hein. Elle est rebelle, elle a son caractère. C'est un Sagittaire, donc forcément, Sagittaire, ça a un sacré caractère. Mais bon, elle vit des moments, un peu fleur bleue, si vous voulez. Elle fait des sacrifices aussi dans sa vie, mais parfois, je veux dire, c'est pas une enfant malheureuse, quoi. Vous la ressentez pas malheureuse? Non, pas malheureuse, mais parfois, elle-même se trouve des problèmes là où il n'y en a pas. Mais ça, c'est un petit peu... C'est exactement ça. Mais oui, mais ça, c'est un petit peu le principe de l'adolescence. On est tous passés par là. Oui. Bon, moi, évidemment, je n'ai pas beaucoup plus que 11 ans, donc je suis encore en crise d'adolescence, bien entendu. Ça se voit quand même que j'ai 13-14 ans, je ne sais même plus compter. Ah, en région, on me dit 15, oui, 15 ans. De moins, allez, je le dis toujours, allez, 15 ans de moins. Ça me plairait d'avoir 15 ans de moins d'ailleurs. Écoutez, moi, pour votre fille, je n'ai pas vraiment d'aspect négatif. Elle va faire la mort de ses mauvaises pensées, de ses mauvaises choses. Elle remet de l'ordre dans sa vie, je vous montre bien les cartes. Il y a une belle clé de réussite qui est là. L'alpha est là, donc un nouveau départ. Elle est intelligente. Pardon? Elle est intelligente, alors ça, tout le monde, ça ressemble. Enfin, on le dit beaucoup, elle est très intelligente, elle en joue beaucoup aussi. Mais elle a la carte de l'alpha, elle a réussi, donc elle remet de l'ordre dans sa vie, elle reprend un nouveau départ. Et par rapport à moi, en fait, qu'est-ce qu'elle pense de moi, en fait? Parce que je sais qu'un petit soir, je suis toujours derrière elle. Mais vous êtes toujours derrière elle, mais quelque part, elle sait que vous êtes une maman attentive. Même si elle ne vous parle pas beaucoup parce que c'est l'adolescence qui veut ça, c'est pas qu'elle ne vous aime pas, loin de là, mais elle a peut-être du mal à se confier à vous parce que à 11 ans, 12 ans, on a du mal à se confier à sa maman quelque part et on préfère les copines et les copains et bon, quelque part, c'est la période de sa vie qui veut ça, mais je vous dis, pour moi, elle va vite remettre de l'ordre dans sa vie et moi, je pense que quand elle va avoir... Excusez-moi, parce que bon, moi je suis de Belgique, alors les termes, c'est le collège, je crois, quand on a son bac. Oui, le lycée. Le lycée, voilà. Une fois qu'elle aura terminé le lycée, moi je la vois faire quand même des études intéressantes, en tout cas des études qui lui plaisent. Et ce n'est pas des petites études. Hein. Pour moi, c'est comme vous le dites, elle est intelligente et donc elle va pouvoir évoluer dans la vie.
Puis je sais que son père, il a une influence pas toujours très bonne sur elle et du coup, des fois, ça me fait un petit peu peur aussi. Vous êtes divorcée? Oui, oui, je suis séparée depuis 5 ans. Mais est-ce que c'est réellement son père ou est-ce que c'est la copine de son père? Non, non, c'est réellement son père. Parce que sa copine, elle la connaît pas encore en fait. Parce que moi, je vois votre ex assez quand même influençable, hein. Si on sait le prendre comme il faut, on sait l'influencer, hein. Tout à fait, tout à fait. Donc moi, je pense que la copine en question de votre ex, elle a indirectement, peut-être pas directement sur votre fille puisqu'elle ne la connaît pas encore, mais indirectement avec ce qu'elle dit à votre ex, lui a un comportement différent avec ses enfants et ça peut venir d'elle aussi. Mais D'accord, parce que lui, il a un caractère très très dur, parce que moi, je l'ai quitté pour violence conjugale. Et je sais que des fois, il a tendance à dire des choses à Émilie, genre t'es conne, des choses comme ça. Et du oui, coup, mais il j'ai est peur. très... vous, c'est parce que je pense, et c'est pas pour vous faire un compliment, je pense que vous êtes une âme pure, vous êtes quelqu'un qui avait un fond gentil. Mais la personne qu'il a rencontrée, d'ailleurs, comme on dit toujours, la roue tourne, il a rencontré une personne autrement que vous. Déjà, elle en veut beaucoup, elle veut beaucoup d'argent. Ça m'étonne pas parce qu'elle est à l'étranger, en fait. Ben oui, mais c'est une dame qui veut beaucoup d'argent, c'est une dame qui veut du prestige et c'est une dame qui veut diriger tout, en fait. Donc, quelque part, ils vont s'entretuer tous les deux et puis finalement, ils finiront par se séparer. Mais votre ex-mari vous regrettera et encore longtemps, hein. Ah Mais bah en ça, il ne tout montre pas, hein, et pourtant... Pardon? Il ne montre pas, et Il bah... ne le montre pas tant pis pour lui, hein. maintenant. Mais vous verrez un jour, vous vous souviendrez de moi. Parce que... Ah mais oui, tout à fait, je vous ai déjà vu dans de vos prestations. Eh bien voilà. C'est impressionnant d'ailleurs. Ça me fait plaisir, merci. En tout cas, j'essaye de rester moi-même à l'antenne et de donner le meilleur de moi-même pour pouvoir répondre à vos questions le mieux possible. Mais en tout cas, donc je reviens à Émilie, soyez confiante, c'est juste une petite période parce que quand elle va avoir terminé le lycée, je crois, voilà. Ouais. Chez nous, on dit l'école, c'est plus simple, hein. Mais voilà, donc quand elle aura terminé le lycée, pour moi, elle va faire de bonnes études et même vos rapports vont s'améliorer. Oui, parce qu'on se confie un peu à moi, enfin, on s'entend quand même bien, si vous voulez, sauf que bon, bah, des fois, c'est la crise rebelle. Mais oui, mais ça fait partie de la normal, vie, ouais. Ne vous tracassez pas. Et je sais pas, alors peut-être j'ai peut-être pas le temps. J'ai 2 autres filles qui sont plus jeunes, je sais pas, peut-être est-ce que vous voyez quelque chose Mais malheureusement, c'est pas que je ne veux pas, hein, mais si je le Non, fais mais je avec me doute vous, bien, je dois je le me faire doute avec bien, tout le ouais. monde. Alors, ce que je vous propose, c'est de recomposer le numéro. D'accord. On sera aussi en direct à partir de minuit aussi sur Astro Center jusqu'à 1h10. Donc, si vous voulez retenter votre chance maintenant, vous pouvez, il y a de la place. Ou vous la retentez vers minuit, il n'y a pas de souci. Et on remettra même d'ailleurs une carte en jeu de 10 minutes gratuite. Donc, je vous dis à tout à l'heure alors. Ben, je vous remercie beaucoup. Voilà, beaucoup de bonheur pour vous. Ben, merci beaucoup. Je vous embrasse, Au revoir. Céline. Au revoir. Au revoir. Alors vous aussi, vous l'avez vu, hein, on est en ambiance très conviviale. Il est 22h33 très exactement sur le plateau d'Astro Center TV. Vous venez là, à l'instant, de zapper sur notre chaîne. Ce n'est pas un hasard. Je m'appelle Nicolas Gigliotti, je suis médium tarologue. Je réponds à toutes vos questions, sauf la santé et le juridique. Et nous avons quelqu'un en ligne. Voilà, c'est aussi simple que ça. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Alors, je m'appelle Milouda. Milouda. Oui. C'est original, ça. Oui, c'est original. Ça vient d'où? C'est de quelle origine? Marocaine. Marocaine, ok. Et votre date de naissance? Alors, c'est le 29-03-74. 29-03-74. Milouda. Et que désirez-vous savoir? Eh bien, moi, j'aurais voulu savoir sur ma vie sentimentale. Je suis seule actuellement, donc j'aurais voulu savoir... Alors, ce qui va se passer. Ça fait un petit moment que vous êtes seule. Oui, ça fait un an passé. Oui. Alors, je vais vous demander, Milouda, si vous voulez bien, de baisser votre téléviseur parce que je m'entends chez vous. D'accord, il n'y a pas de souci, je vais le faire de suite. Oui, c'est gentil. Parce que comme on a, pour nos téléspectateurs qui ne comprennent pas, en fait,
quand il y a un décalage de à peu près une dizaine de secondes quand on est, si vous voulez, au téléphone et à l'antenne, le temps que ça passe par le satellite. Enfin, voilà, ça je ne m'y connais pas, mais voilà. Il faut baisser, tout ce que je sais, c'est qu'il faut baisser le son du téléviseur et m'écouter dans le téléphone pour ne pas avoir ce décalage. Excusez-moi, oui. Alors, il n'y a pas de problème, Milouda. Je vais regarder pour vous, pour vos amours. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe. Eh bien, écoutez, après une traversée du désert, la carte Nadir signifie bien traversée du désert, mais on a déjà l'éclaircie. Hein. On a déjà le point blanc qui est là et vous avez une belle élévation. Donc, comme la question de départ, c'est de savoir si vous rencontrez quelqu'un, c'est oui catégorique. D'accord. On va regarder un peu cette personne quand même. Hein, voilà. parce que vous êtes inquiète. Parce que... C'est pas que je suis inquiète, oui, non. Là récemment, j'ai rencontré quelqu'un sur le site. Il y a eu un très bon feeling. Et depuis, pas de nouvelles. Donc, j'ai pas compris. Donc, j'ai dit peut-être que c'est moi qui ne va pas. Moi, je ne suis pas... Enfin, je n'ai pas à vous juger. Encore une fois, ce n'est pas un jugement. Hein, mais moi, je me méfie quand même des rencontres Internet. Hein. Parce que sur Internet, on peut raconter qu'on est la reine d'Angleterre, on ne peut pas savoir qui est derrière l'écran. Il peut vous dire qu'il est milliardaire, qu'il a 5 enfants, qu'il a des chevaux, des diamants, et en fait, il n'a rien du tout. Je veux dire, ça, c'est le problème d'Internet. Il y a des bonnes choses sur Internet, mais il y a aussi des mauvaises choses. Donc, il faut faire attention. Mais là, on s'est rencontrés, donc il n'y avait pas de souci. Et lors de la rencontre, tout était bien ? Tout était super. Honnêtement, très bon feeling. On ne sait plus et plus rien. Mais moi, je pense, je vous dis ce que je pense. Moi, je pense qu'il a été un peu faux avec vous. Peut-être. Moi, je pense que il vous a beaucoup plu, mais que lui, il a eu peut-être une retenue par rapport à vous et qu'il n'a pas eu, malheureusement, je ne vais pas dire de grossièreté, le courage de dire réellement les choses. Et donc, il ne vous a plus donné de nouvelles. Moi, je le ressens comme ça. J'aime pas ça, hein, parce que moi, je trouve qu'il faut avoir des... pour, oui, je comprends bien. Je ne vais pas dire le mot parce que faut pas choquer. On ne peut pas dire le mot, mais il faut avoir des... pour quelque part, exactement. Il faut oser assumer ses choix. Si vous ne lui plaisiez pas pour une raison ou une autre, il pouvait vous le dire clairement plutôt que de faire le mort. Hein. Voilà. Alors, on va regarder pour la nouvelle rencontre. Je refais un tirage parce que je voyais lui là. Alors ici, mais écoutez, moi je vois à mon avis, ce n'est pas de cette personne-là, hein, mais je vois que vous allez avoir, à mon avis, c'est encore par Internet, parce que je vois que vous allez avoir des messages. Donc c'est comme si vous allez correspondre par message. Donc ça peut se traduire par un site Internet. Moi, je vous dirais quand même d'être prudente, mais vous avez des protections. Donc, quelque part, vous êtes quelqu'un qui est très croyante et c'est une vertu que j'apprécie beaucoup parce qu'il y a de moins en moins de personnes qui ont la foi et vous l'avez. Oui, je l'ai. J'apprécie beaucoup que vous ayez la foi. Et donc, la preuve, on a la carte de l'âme qui est là, qui vous aide justement, qui vous protège. Vous allez rencontrer quelqu'un, mais c'est une nouvelle personne comme je vous ai dit. Je vois cet écran d'ordinateur, donc je pense que c'est par l'Internet. Et vous faites la mort alors des mauvaises choses. Donc je pense vraiment que là, vous allez rencontrer une bonne personne. Soyez quand même prudente, mais pour moi, vous rencontrez une bonne personne. Cette personne est divorcée, cette personne a 3 enfants. Et oui. Moi, je vous dis ce que je ressens, hein. Alors, je ne vais pas inventer. Cette personne a 3 enfants, mais il n'en a pas la garde exclusive. Hein. Mais bon, voilà, il les a de temps en temps, mais je ne pense pas que ce sont eux qui vont vous poser problème. Et je pense qu'avec cet homme, c'est un homme assez différent, justement. Peut-être vous cherchez des hommes sans enfants, vous cherchez des hommes... Je ne sais pas, moi je dis un exemple des blonds et ce sera quelqu'un qui sera brun de cheveux. Ce sera un peu le contraire de l'homme idéal pour vous, en tout cas à vos yeux. Mais quand vous allez parler avec lui, que vous allez avoir un certain contact avec lui, vous allez vous rendre compte que quelque part c'est quelqu'un de très bien et avec qui vous pourrez donc évoluer. D'accord. Voilà pour vous ma chère Milouda. Et vous le voyez plus jeune ou plus vieux? Moi je le vois un petit peu plus vieux. D'accord, ok. Mais c'est 3 ans, hein. C'est entre 3 et 5 ans, c'est pas plus. D'accord. Voilà pour vous, ma chère Milouda. Je vous remercie beaucoup, Nicolas. Avec grand plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée à vous aussi, Merci, je fais plein de gros bisous. Au revoir.
Alors vous aussi, chers amis, comme Céline, comme Milouda, vous avez une interrogation, une question, peu importe, hein, ça peut avoir attrait à tous les domaines de la vie, hein. Il n'y a pas de restriction, sauf évidemment la santé et le juridique. On évite d'en parler sur antenne et d'ailleurs même en privé, hein. Je vais d'ailleurs rappeler le numéro de téléphone pour les personnes qui souhaiteraient ne pas passer à l'antenne, mais par contre avoir un rendez-vous privé avec moi à partir de lundi par exemple, ou un de mes collègues. C'est au 01 75 75 10 10 et depuis la Belgique, c'est le 00 33 1 75 75 10 10. Et d'ailleurs, nos amis belges peuvent également composer le numéro pour passer en direct à l'antenne. C'est le 0988 126 depuis un poste fixe. Quant à nous, eh bien, on reprend tout de suite le cours normal de l'émission et nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Allô, allô. M'entendez-vous? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Ah, eh bien voilà, nous avons perdu la personne. Eh bien, on va prendre quelqu'un d'autre. Allô, allô? Allô? Allô, allô, voilà, je pense que nous avons quelqu'un. Oui, ça y est, bonjour. Bonsoir, quel est votre prénom? Alors, Maria. Maria, et votre Oui. date de naissance? Le 21/7/59. 21/7/59. Oui. Et que désirez-vous savoir, ma chère Maria? Eh bien, ma vie sentimentale. Voilà, je voudrais savoir si vous voyez quelque chose dans ma vie sentimentale dans les mois à venir. Je crois qu'on a fait une émission spéciale amour ce soir, hein. Alors, Maria, c'est par rapport à une personne en particulier ou c'est une nouvelle personne que vous voulez rencontrer? Bah écoutez, je pense que vous m'aviez prédit avec la personne avec laquelle j'ai terminé là que je devais avoir des nouvelles, mais apparemment je n'ai pas de nouvelles. Donc je vais savoir si je rencontrerai quelqu'un d'autre. Alors, je vais regarder pour vous. Attention que moi, je vois quand même... on s'est déjà eu en ligne? Oui. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même un ex, ou enfin quelqu'un qui vous donne des nouvelles. Mais c'est bon quelqu'un qui ment beaucoup. Oui, tout à fait. Mais c'est un grand menteur, que Exactement. les cartes le disent d'elles-mêmes. C'est un Oui. grand menteur. Donc, c'est un peu un cas similaire aussi qu'on a eu tout à l'heure avec une personne. C'est-à-dire qu'il va revenir, il va vous donner des nouvelles, mais il n'a pas changé. Oui. Donc, Non, mais j'en veux plus, hein, de toute façon. Hein. ben voilà, il n'a pas Voilà. changé, donc il vous donnera des nouvelles, mais vous n'en voudrez plus. Moi, je vois une Voilà. naissance, donc c'est pas, vous n'allez pas mettre, je veux dire, au monde quelqu'un, Oui, 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 un tout à bébé, fait, oui. mais je vois une naissance en amour et je vois donc une mutation. C'est quelqu'un qui ne doit pas habiter tout près de chez vous, hein. Ah bon. Dans les 50 km. C'est pas non plus la D'accord. fin du monde, hein, mais Non. c'est dans les 50 km. Oui. Et regardez, en amour, après des moments de pénitence, des moments d'isolement, je vous gronde, hein, parce qu'il ne faut pas rester Non. isolé, c'est pas bien, hein. Et Oui, vous non, c'est avez le cas. une belle lumière et une belle élévation. Donc vous avez les deux plus belles cartes du jeu, même la clé de réussite. Donc je vais dire même 3 cartes très très belles dans le jeu pour dire que vraiment cette nouvelle rencontre va être particulièrement intéressante. D'accord. C'est une rencontre estivale. Je pense que l'été va être bon parce que je l'ai annoncé pour plusieurs personnes. Je vois un chiffre 7 pour vous, donc le mois de juillet. Donc j'ai vraiment l'impression que l'été va être beau. Franchement, D'accord. vous allez vivre un bel été et un bel été accompagné. Et vous ne terminez pas l'été toute seule, bien sûr. Après, vous entamez l'hiver et ainsi de suite avec cette personne. Parce que moi, je vois que Vous pensez que c'est quelque chose qui peut durer? Ah oui, ça pour moi, c'est quelque chose Oui. qui peut durer parce que non seulement je le ressens, mais les cartes le confirment, hein. On a l'amour qui est là, on a la lumière et l'élévation tout de même. C'est quand même stable, si vous voulez. C'est pas, maintenant, je ne peux pas jurer que c'est pour 20 ans, évidemment. Je n'ai pas cette prétention de savoir ce qui se passe Ouais. dans 20 ans. Mais au moins, pour les prochaines années, oui, ça va être quelque chose de solide. C'est quelqu'un qui est à peu près de mon âge ou... Alors, je vais essayer d'avoir un flash direct par rapport à ça. J'ai un chiffre 7. Donc, je dirais qu'il y aurait 7 ans de différence. C'est-à-dire plus jeune Non, moi je dirais plus âgé. Plus âgé, 7 ans.
plus âgé de plus ou moins. Maintenant, ça peut être 6 ans, hein, mais maximum 7 ans. Plus ou moins 7 ans. D'accord. Et c'est quelqu'un, bon, ben oui, qui a eu une vie avant, certainement divorcé ou séparé, mais c'est quelqu'un, en tous les cas, qui est célibataire quand vous le rencontrez et ça se passe bien avec lui. Donc, Et qui continuera toujours à travailler ou... moi, je dirais que c'est une personne qui doit être vraiment, s'il travaille, c'est à la fin. Mais c'est quelqu'un de très actif, donc même si officiellement il ne travaille plus, qu'il est en pré-retraite ou en retraite, il travaille quand même encore un petit peu, quoi. C'est quelqu'un qui ne reste pas en place, quoi. C'est pas un fainéant qui reste dans le fauteuil du matin jusqu'au soir. D'accord. Voilà. Donc c'est quelqu'un de bien. Bon, voilà pour vous, ma chère Maria. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. Avec grand plaisir, je vous embrasse bonne bien soirée. fort et donnez-moi des nouvelles prochainement. Merci. Au revoir. Au revoir. Belle soirée. Merci, au revoir. Alors, on entame la dernière ligne droite de l'émission. Donc, il faut vraiment que vous soyez au taquet pour nous appeler. La ligne est libre au 32 55, touche numéro 2, et vous arrivez à l'antenne en quelques secondes. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Graziella. Graziella. Vous avez une toute petite voix. Oui. Dites-moi votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, le 04 Oui. 02 Oui. 1974. 1974. Vous pourriez parler un tout petit peu plus fort parce que j'ai du mal à vous entendre. D'accord. Dites-moi votre question, ma chère Graziella. Alors, on m'a gentiment dit que j'allais rencontrer l'amour et je voudrais savoir comment reconnaître cette personne. Donc, un voyant vous a prédit que vous alliez rencontrer quelqu'un, Tout à fait. mais il ne vous a pas décrit la personne. Non, elle ne le pouvait pas en fait. Alors, eh bien, écoutez, on va regarder ce qu'on voit. Graziella, le 4 février 74. Les amours de Graziella. Alors, bon, je ne vous cache pas, je ne vais pas vous raconter votre vie, vous la connaissez certainement mieux que moi, mais l'adversité et les épreuves difficiles ont été de la partie pendant longtemps. Voilà. Et elles apparaissent à la première coupe du jeu, donc vous n'avez pas été épargné, vous, dans votre vie amoureuse. Hein. Non, et ça avait été dit déjà précédemment. Oui. Moi, je vois un monsieur, en tout cas. Je vois la rencontre d'un monsieur après des sacrifices que vous avez faits, parce que vous avez dû faire aussi une petite paix intérieure. Vous, intérieurement, si vous voulez, vous avez dû quelque part faire, oui, une paix, faire un vide au fond de vous pour, à un moment donné, vous dire, voilà, les choses vont... Maintenant, ça va aller, je vais être positive. Parce que vous êtes restée négative jusqu'à un moment donné. Et ici, bon, ben, moi, je vois que quelque part, vous commencez à être prête. Une fusion est annoncée. Ce n'est pas tout de suite. Hein, c'est aussi l'été, mais plus fin de l'été, plus vers septembre, que vous rencontrez la personne. Alors, comment pourrais-je décrire cette personne? Moi, je vois un monsieur... on parle d'un chiffre 2, donc la différence d'âge, elle doit tourner autour de 2 ans. Donc que ce soit de moins ou de plus, 2 ans, ça ne fait quasi aucune différence d'âge. Je vois quelqu'un qui a 2 enfants également. Et c'est quelqu'un qui est en... Quand vous allez le rencontrer quand même, ce qui vous gênera un peu, c'est qu'il sera en instance de divorce ou de séparation. Il ne sera pas tout à fait séparé. Donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir le reconnaître, puisque vous vouliez un signe distinctif. J'ai interrogé les cartes et interrogé quelque part mes guides et ce qui est là-haut. Et on me dit qu'il a donc encore quelques soucis avec une femme. Il n'est plus amoureux d'elle, mais il est en train de faire des démarches pour se séparer. Donc, quand vous allez le rencontrer, il sera encore un petit peu dans ces démarches-là. Et c'est ça qui vous freinera un petit peu, mais vous allez vous rendre compte très vite que ça peut être quelqu'un de bien pour vous. Donc, en tout cas, sur l'année 2014, il n'y aura pas de souci, vous aurez cet homme dans votre vie. Parce qu'on m'avait dit que c'était une personne importante, en fait. Ça peut être une personne importante, tout à fait. Moi, je vous l'ai décrit un peu comme je le sens.
Et la chose qui m'a marqué le plus, c'était qu'il était en instance de divorce. Du moins quand vous allez le rencontrer. Pour moi, je veux dire. Ah, Une rencontre importante. Oui, pour oui, moi, oui, je veux oui, dire. ça va vous gêner un peu justement qu'ils soient en instance de divorce parce que vous ne l'aurez pas tout de suite pour vous toute seule, mais vous l'aurez vite, hein, rapidement. Donc soyez confiante. Je dois vous laisser ici, ma chère Graziella, parce que nous arrivons tout doucement au terme de l'émission. Voilà. Je vous souhaite une très belle soirée, je vous dis à bientôt et je vous souhaite beaucoup de bonheur. Merci beaucoup, Nicolas. À bientôt, avec plaisir. Au revoir, Graziella. Au revoir. Alors vous aussi, chers amis, donc comme Graziella, comme Maria, comme tant d'autres, vous avez envie de passer sur l'antenne d'Astro Center TV. Voilà, ça apparaît sur votre écran. 32 55, le coût de l'appel téléphonique, et vous nous appelez, donc 32 55, touche numéro 2 sur votre téléphone, vous appuyez sur la touche numéro 2 et vous arrivez directement sur le plateau sans fil d'attente. Allô, bonsoir. Bonsoir Nicolas. Bonsoir, quel est votre C'est prénom? Evelyne. Christine. Evelyne. Emeline, mais Evelyne. Evelyne, mais j'entends des voix, ça c'est sûr que j'entends des voix, mais là j'entends des autres voix. Evelyne, excusez-moi. Et je suis née le 15 avril 1952. 15 avril en 52, un bon bélier. Ah oui. Mais moi je suis un bon taureau, hein, donc attention. Hein. Dites-moi Evelyne, que désirez-vous savoir? Moi, j'aurais voulu savoir pour mon avenir sentimental, si je vais faire une rencontre ou qu'est-ce qui peut se passer. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, on a fait une émission Love confidentielle. Hein. Ça a été, je crois, tout le monde a demandé quasiment pour ses amours. Oui. Alors Evelyne, donc vous êtes seule et c'est de voir si vous allez rencontrer quelqu'un. Voilà. Alors je vais regarder à ça. Alors écoutez, vous aussi, vous êtes un peu isolé, hein, donc quelque part, des fois, c'est pas évident de rencontrer quelqu'un quand on s'isole. Hein, mais vous aviez besoin, parce que vous avez la méditation, donc vous aviez besoin de vous retrouver avec vous-même. Oui, tout à fait. J'ai eu beaucoup de problèmes. Voilà. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça ne regarde personne. On est là entre vous et moi. Moi, je ressens quelques problèmes que vous avez eus, plus ou moins graves. Bon, vous vous en êtes sorti et vous êtes encore en train de vous en sortir de plus en plus. Donc, gardez confiance, vous êtes sur la bonne voie. C'est ça. Alors, mais je pense qu'il fallait régler certaines choses avant de penser aux amours. Alors, c'est vrai qu'il y a une traversée du désert au niveau amoureux. Hein. Là, il n'y a rien d'amoureux. Hein. Là, pour le moment, c'est calme plat. Le vrai désert. Oui, c'est dans les cartes. Donc, vous avez fait la mort. Ça ne m'a pas dérangé. Hein. Non, ça ne vous a pas dérangé parce qu'il fallait que vous vous remettiez en harmonie avec vous-même pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Exactement. Et ça, c'est quelque chose que vous deviez faire et que vous avez fait. Alors maintenant, vous faites la mort de ces mauvais moments et pour moi, vous commencez à avoir une clé de réussite. Alors, ce sera aussi, comme la plupart des personnes que j'ai dit tout à l'heure, ce sera aussi l'été. Là, j'ai un chiffre 8 par contre pour vous. Donc le mois d'août, je vois l'amour, après comme on l'a dit, des moments de pénitence, mais je vois une renaissance en amour. Donc je vois une toute nouvelle personne qui arrive dans votre vie. C'est un inconnu total, hein. Vous ne connaissez pas du tout, vous le rencontrez lors d'une soirée. C'est une soirée apéritif, voilà, je vois une soirée dehors en fait. C'est comme un genre ou alors c'est une amie à vous qui fête son anniversaire et qui le fait dans un jardin et que c'est un grand jardin et qu'il y a beaucoup de monde et vous faites connaissance autour d'une petite coupe de boisson puisqu'on ne peut pas dire de marque. Et donc vous faites connaissance autour d'une petite coupe et je pense qu'après on échange un numéro de téléphone et on se contacte et après, ça va aller de l'avant, ça va aller bien. Une petite amitié, puis qui peut peut-être voilà, par la suite c'est se ça. concrétiser. Doucement mais sûrement. Voilà. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ce monsieur? Alors, qu'est-ce que je pourrais dire sur ce monsieur? Voilà, que je puisse le reconnaître. Moi, je dirais que c'est un monsieur qui a beaucoup de cheveux, mais très grisonnant.
Je vois pas mal de cheveux, mais très grisonnants. Et c'est D'accord. quelqu'un qui a une certaine prestance quand même, hein. C'est quelqu'un qui a un beau costume, c'est quelqu'un qui fait attention à lui. C'est quelqu'un D'accord. qui a un certain âge, ça c'est sûr, mais Oui. qui est bien conservé, quoi. D'accord. Plus âgé que moi? Je pense qu'il est un petit peu plus âgé que vous. Pas beaucoup, hein, mais Ouais, mais un petit c'est peu pas plus gênant. âgé que vous. C'est pas gênant. Voilà, mais c'est D'accord. quelqu'un Par contre, qui a une il bonne sera libre? prestance. Oui, il sera libre, tout à fait, Ah parce que moi, je ne vois rien de négatif sur la relation. Donc, je ne dis pas qu'il n'a pas eu une vie avant vous, hein, mais Bien il est sûr. divorcé. Il est Bien divorcé. sûr. C'est sûr qu'il est divorcé. D'accord. Oui, parce que pour moi, quelqu'un qui est... c'est rédhibitoire, hein. Eh bien, Donc, voilà. Eh ben, donc, voilà. ce sera le bon, je l'espère pour vous en tout cas. Voilà, ma D'accord. chère Evelyne, je dois vous Très laisser bien. ici. Je vous souhaite une Merci très belle beaucoup. soirée. Je vous embrasse très fort et je vous dis à C'est bientôt. très gentil. Merci, Au revoir, Nicolas. Evelyne. Au revoir, merci. Au revoir. Il est 22h55 que nous allons prendre la question répondeur juste après ceci. Bonjour Nicolas, je suis Françoise, je suis née le 21-05-71 dans le Loir-et-Cher, donc je voulais savoir sur ma vie sentimentale, qu'est-ce que 2014 me réserve. Merci, au revoir. Alors, je n'ai pas compris votre prénom, par contre j'ai compris votre date de naissance, donc je vais regarder. Ah, la régie me propose de repasser, oui, ça me fait Bonjour plaisir. Nicolas, je suis Françoise, je suis née Voilà, le Françoise. 21-05. 21-05-71, j'avais bien compris. Donc Françoise, vous voudriez savoir si vous allez rencontrer quelqu'un. Eh bien, comme je le dis, on va conclure l'émission en faisant Love confidentiel. C'est une émission amoureuse ce soir. On a partagé beaucoup d'amour. Alors, moi, je vois pour vous, donc Françoise, que vous avez certainement divorcé ou séparé depuis un petit moment, mais qu'il y a encore quelques soucis quand même à régler avec votre ex, hein, avec la famille en général de votre ex. Enfin, vous comprenez sûrement ce que je veux dire. C'est vrai que c'est un petit peu le calme plat au niveau amoureux, mais en même temps, vous êtes aussi très exigeante. Vous voulez un certain type d'homme qui est comme ça, qui a une telle situation, par exemple qui est grand, qui a les cheveux noirs, et si c'est un blond, vous ne lui donnez même pas sa chance. Donc, quelque part, il faut être moins rigide, il faut un petit peu être plus souple, il ne faut pas être une barre de fer. Donc, vous tordez un peu cette barre de fer, vous la pliez un peu pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Et j'ai un chiffre 6 pour vous. Donc, sur le mois de juin, vous rencontrerez cette personne. Mais de grâce, soyez moins rigide parce que c'est quelqu'un de bien. Mais laissez-lui la chance de le prouver que c'est quelqu'un de bien. Voilà pour vous, ma chère Françoise. Alors, que dire, chers téléspectateurs? Écoutez, vous m'avez fait passer 1h30 de bonheur. Vraiment, on a partagé une émotion incroyable, comme chaque fois. Vraiment, pendant un mois, je suis resté loin de vous. Maintenant, je suis là pour 3 soirs et vraiment, ça me fait chaud au cœur. Mon petit coup de cœur ce soir va à une personne qui a un charmant prénom, Maria Lucia, je le dis en italien, Marie-Lucie. Et je lui envoie toutes mes bonnes ondes positives pour que tout se passe bien dans sa vie. Alors, chers amis, donc, on va se quitter d'ici quelques instants. Par contre, on va se retrouver d'ici plus ou moins 1 heure. Ce sera à minuit pile exactement, jusqu'à 1h10. On sera ensemble encore pour répondre. Donc, je répondrai à toutes vos questions sauf la santé, le juridique. On remettra une carte de 10 minutes gratuites en jeu. Et d'ici là, donc je vous dis à tout à l'heure ou passez une bonne nuit ou à demain. Au revoir. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle.
Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h avec notre invité dans Confidentiel.